Je relève tout de suite que M. le Président est un activiste de la société civile. D'abord, un artiste, compositeur, chanteur. Pendant très longtemps, il a fait danser les Guinéens. C'est un jeune qui a de l'avenir et qui est aimé par la jeunesse. De surcroît, c'est un leader d'opinion. Un leader d'opinion, c'est celui-là qui prend position face à l'opinion publique. Quand un événement sape les fondements de la nation, le leader d'opinion prend position. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas le va-t-en-guerre. Il prend position, il exprime sa volonté parce que plusieurs Guinéens se reconnaissent en lui. Plusieurs Guinéens aujourd'hui se reconnaissent en lui. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont eu leur temps de le soutenir, de l'accompagner dans ce procès. Quand un événement sape les fondements de la nation, le leader d'opinion n'est pas n'importe qui dans ce pays. Je voudrais qu'on le colle la paix. Il faut qu'on le colle la paix. Monsieur Eli a trop souffert. Chaque fois qu'un événement a Guinée, chacun peut parler. Mais lui, dès qu'il parle, tout de suite, on le poursuit en justice. Il est persécuté, il est intimidé, il est emprisonné. Des fois, il a même envie d'aller à l'exil. Il lui est arrivé une fois même d'aller à l'exil pendant le CNDD. Eli Kamano est fatigué. C'est un Guinéen. Un Guinéen ne peut pas avoir le droit de parler. L'affaire là, tout le monde connaît aujourd'hui la cacophonie que la FEGIFOOT est en train de traverser. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au sein de la FEGIFOOT, rien ne va. Tout le monde sait qu'il y a de sérieux problèmes. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Nous réglons nos problèmes entre Guinéens et Guinéens, Guinéo-Guinéens. Chacun a parlé de cette affaire de FEGIFOOT. Personne ne s'est retrouvé au tribunal. Tout le monde a parlé des camps sont nés, des artistes, des hommes de culture. Tout le monde a parlé sur cette affaire de FEGIFOOT. Il y a eu des invectives, des échanges, des prises d'armes. Mais le tout dans un fair play qui fait avancer le pays et le football. Mais lui, il a fallu simplement qu'il lance une boutade en disant, par exemple, que Salifou Kamara Super V est un ennemi de la Guinée. Mais ça, c'est une simple boutade. Ça ne vient pas du fond du cœur. C'est comme pour dire que celui qui veut de l'avenir du football guinéen, celui qui veut du succès, ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui est en train de faire du bon travail, tel que Antonio Soare. Voilà ce qu'il a voulu dire. On a traverti cela, mais comme un leader d'opinion a toujours des ennemis, les ennemis se sont coalisés. Je suis vraiment surpris aujourd'hui. La décision qui est intervenue, c'est une première pour moi. Je n'avais jamais de ma carrière entendu une telle décision. C'est ma première. Janvier. Le juge le retient pour injure et diffamation, alors qu'en réalité, il n'y a pas de diffamation dans cette affaire. Parce que la diffamation porte sur des imputations et des allégations des faits précis, alors que l'injure peut porter sur des faits imprécis. Quand vous dites à quelqu'un « salaud », c'est un fait imprécis. Quand vous dites à quelqu'un « ennemi de la Guinée », c'est imprécis. Donc, nous avons plaidé pour l'injure que mon client a reconnu. Mais la diffamation n'existe pas dans ce dossier. On le retient pour diffamation. On lui demande de présenter des excuses publiques. D'abord de supprimer la vidéo qu'il a eu à publier, de supprimer la vidéo. Ensuite, de présenter des excuses publiques dans 5 organes de presse qui ont été désignés, de ramener les résultats de toutes ces publications le mercredi prochain. Et la peine est ajournée, c'est-à-dire que si on devait l'amener aujourd'hui en prison, cela est ajourné. Le temps pour lui de présenter des excuses publiques, de ramener les résultats de ces excuses publiques, qu'on le mette dans le dossier. Après, le juge verra ce qu'il y a lieu de faire. Et qu'ensuite, il est condamné à payer 50 millions pour avoir simplement dit « Super V est un ennemi de la Guinée ». Mais de qui se moque-t-on? Ça, c'est quelle nature c'est quel genre de décision ça? Je n'ai jamais vu une telle décision. Un juge qui prend sa décision et qui l'exécute.
pour lui dire j'ai décidé, il faut l'exécuter avant le 14. Nous ne ferons jamais cela. Monsieur Eli Kamano est un homme complet, c'est un homme courageux qui a traversé beaucoup de situations plus douloureuses, plus compliquées que celle-ci. En être humain, avec sa bonne éducation, il peut présenter des excuses, mais pas de la sorte. Un tribunal rend une décision, exécute sa décision, nous donne le rendez-vous le 14 pour voir est-ce qu'il a présenté ses excuses. Il ne le fera jamais. J'ai immédiatement relevé appel de la décision. Je souhaite que le dossier soit transmis à la cour d'appel. Nous savons désormais qu'au tribunal de première instance de Kaloum, il y a une coalition contre lui pour le nuire. Ça, c'est une façon de le nuire, de le réduire au silence. La preuve est qu'il n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience, mais on l'a jeté en prison comme ça. Il a fallu beaucoup de tractations pour qu'il se libère. Mais une chose reste claire, chacun est rattrapé par l'histoire. Un jour viendra, on parlera de ce dossier. Chacun rendra compte de ce qu'il fait. Il ne faut pas faire plaisir à une personne, il faut faire plaisir à la loi, il faut appliquer la loi. Un dossier banal, je peux dire, qui est dans la banalité, ça c'est un dossier de caniveau, ça. Pour M. Eli Kamano, c'est un dossier de caniveau. Ce n'est pas un dossier qui mérite même un procès. On le condamne, on lui dit de présenter des excuses publiques et le 14 de revenir avec les résultats, sinon il va aller en prison. C'est ce qui a été dit. Les 50 millions sont relatifs à quoi? Dommage intérêt. Dire simplement que Super V est un ennemi de la Guinée, cela peut entraîner une condamnation à 50 millions de francs guinéens. Quel est le préjudice qui en est résulté? C'est-à-dire que vraiment, c'est difficile. Les décisions judiciaires risquent de nous donner l'attention un jour. Hein. Ça, je vous le dis. Nous risquons de tomber un jour en syncope. Parce que c'est trop bizarre. Et puis ce qui est malheureux, ceux sur lesquels on peut compter sont ceux-là qui dévient. Je suis surpris. Nous sommes farouchement opposés à cette décision. Nous faisons appel. Le dossier n'a qu'à aller à la cour d'appel. Les juges les plus avertis vont dire le droit. Je vous remercie. Merci.